Bonjour à tous et bienvenue dans notre tuto créatif. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, nous allons compléter notre collection. Pour mémoire, nous avions commencé par l'invitation. La semaine dernière, nous avions fait le marque-place et la petite boîte à dragées cadeau invité. Et ce soir, je vous présente le photophore. Donc à l'intérieur, j'ai placé des bougies LED. On va les allumer. Je vais vous montrer l'effet que ça donne. Donc j'espère que le projet vous plaît. Et je vais tout de suite passer à la liste du matériel dont nous aurons besoin pour le réaliser. Donc du papier cartonné fleur de cerisier, les encres flamand fougueux et sous l'écume. Nous aurons aussi besoin d'adhésif double face, de notre set Jardin d'Éden. Donc cette fois-ci, nous allons nous servir, comme les autres fois, de la grosse fleur et de cette petite feuille. Par contre, pour réaliser ici le tour de nos fenêtres, nous allons utiliser ce grand poinçon. Nous utiliserons aussi le kit forme à la mode, mais vous pourrez utiliser autre chose. Je vous expliquerai quand on arrivera à ce moment-là. Et bien sûr, mon kit chouchou, enveloppe à offrir, pour réaliser le petit nœud qui viendra faire la fermeture de notre photophore. Enfin, nous aurons besoin de papier cartonné vélin. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous montre tout de suite comment le réaliser. Alors, pour commencer, je vais prendre une feuille de papier cartonné vélin. Donc, vous avez ici le nom du produit. Donc ça se présente comme ça, c'est assez épais, c'est translucide, mais beaucoup plus épais qu'une feuille de papier calque classique. Et je vais appliquer dessus mes tampons, parce que ça met beaucoup de temps à sécher. C'est vraiment, c'est pas une matière poreuse, c'est quelque chose qui est assez plastifié. Donc il faut vraiment lui laisser le temps de sécher, comme on en aura besoin tout à la fin pour décorer notre photophore. On va commencer par ça, comme ça il aura bien le temps de sécher. Donc comme pour les autres fois, je commence avec mes grosses fleurs. Je vais avoir besoin quasiment de toute la feuille, donc je vais vraiment en appliquer partout. Donc j'utilise toujours mon flamand fougueux.
nettoyer le tampon. Et avec le sous-l'écume, je vais faire des petites feuilles. Tiens, on va prendre celle-là aujourd'hui. Hop. Si elle veut bien. Hop. Je vais ranger le flamant fougueux avant d'en mettre partout. Donc, le sous l'écume, voilà, je fais mes petites feuilles. J'en mets vraiment partout sur la feuille. On peut aussi réaliser un embossage à chaud. Le papier est suffisamment résistant pour ça. Là, j'ai choisi de tamponner. Voilà, donc surtout sans toucher à mon papier pour pas mettre de l'encre partout. Je laisse sécher. Je vais commencer par... je vais quand même lui faire le sécher avec le pistolet chauffant. Je mets mon pistolet chauffant en vitesse 1. Vraiment tout doux. Je sèche.
Voilà, et le reste finira de sécher tout seul. Je vais le laisser de côté. Et nous allons maintenant prendre nos feuilles de papier cartonné. Donc pour moi, fleur de cerisier. Donc j'ai besoin de 2 feuilles et d'une chute. Je ne sais pas si j'en aurai une. Non, j'aurais pas une feuille assez grande. Je vais prendre une troisième. Voilà. Je vais prendre mon coup de papier. Hop, on va débarrasser les encres, on n'en aura plus besoin. Alors, donc, on va commencer par réaliser un pli. On va conserver la totalité de la feuille. On va faire un premier pli à 11 cm. Puis à 22 cm. Et à 23, on coupe. Jusqu'ici, très facile. Ensuite, on met le pli de 1 cm, je ne sais pas si vous voyez, oui, le pli de 1 cm vers le bas. Et on va se mettre sur 14 cm. À 14 cm, on plie. Et ici, on vient sur le haut de la feuille faire un pli à 1,5 cm. Et on va faire ça 2 fois. Voilà, on a nos 2 exemplaires. Ensuite, on va s'occuper tout de suite du fond, tant qu'on a le coup de papier qui est sorti. Pour le fond, je vais avoir besoin d'un carré de 13 cm sur 13 cm. Avec un pli de chaque côté à 1 cm.
pour le fond de notre boîte, donc rien de plus simple, on coupe les petits carrés qui sont à chaque angle. On biseaute légèrement les languettes. On débarrasse et on vient marquer nos plis. Là. Donc ça, ce sera le fond de notre photophore. Maintenant, on va s'occuper, vous vous en doutez, des découpes. Alors, pour les découpes, je vais avoir besoin de la grande règle. Je vais faire ici des petits repères. Crayon. Voilà. Alors, donc il me faut un repère à 2, un repère à 9, en fait à 2 cm de chaque bord, un repère à 13 et un repère à 20. Dans l'autre sens aussi. Donc un repère à 2. Je compte pas la ligne, la languette de pli. Donc c'est 3 à partir du bord ou 2 à partir du pli de la languette. Un repère à 9, un repère à 13 et un repère à 20. Dans l'autre sens, c'est à 1,5. Donc un repère à 1,5 en partant du haut, un repère à 12,5. Et je peux faire directement sur la ligne là un repère à 1,5 et un repère à 12,5. Je vais tracer mes droites, pas trop fort parce qu'il faudra les effacer après.
une règle plus petite. Donc là, sur chaque rectangle que j'ai tracé, je vais tracer un petit repère à 1,5 sur chaque angle. Dans l'autre sens, même chose. Et le dernier. Donc ensuite je prends quelque chose de rond. Alors moi j'utilise dans mes poinçons forme à la mode le grand cercle. Vous allez comprendre pourquoi. En fait c'est parce que hop, je trace ici. Hop, je l'avais fait de l'intérieur, c'était plus facile. Voilà, donc j'aligne. Je vais vous montrer de plus près. J'ai mes deux petits repères ici, donc je viens aligner mon cercle ici pour tracer et avoir des coins arrondis. En fait, c'est pour faire correspondre avec notre forme jardin d'Éden. Qu'on va coller sur chaque face du photophore. Donc, il me fallait des angles arrondis. Donc là, avec ce poinçon, avec cette méthode, on prend un rectangle avec... en fait, on se construit un rectangle avec des coins arrondis. Là. Et maintenant, je vais venir évider. Donc pour ça, j'utilise une règle métallique. Je me place en dessous pour bien voir où je coupe. Et je vais commencer par couper toutes les parties droites. Toutes les parties, tous les traits droits. Donc là, je mets pas de protection, mais c'est parce que c'est un revêtement spécial qui permet justement de découper dessus. Ne faites pas ça sur vos tables, parce que c'est quand même un cutter avec une bonne lame. Donc surtout prenez bien la précaution de prendre un tapis de coupe.
une fois que j'ai fait toutes mes droites, je vais tracer, venir découper les arrondis. Donc ça va pas le choix, il faut le faire à main levée, le plus précisément possible. Voilà. Et de une, et on recommence avec la deuxième. Voilà. Maintenant, on fait les parties courbes. Voilà. Bon, c'est assez fastidieux, mais c'est très facile à faire. Et voilà. Et comme ça, vous voyez, notre motif va pouvoir venir s'appliquer très correctement. Alors, comme je filme cette vidéo, je vous épargne bien sûr le fait de faire la deuxième feuille en découpe. Donc vous l'aurez compris, hein, il faut faire vraiment 2 fois la même chose. Donc là, on a nos 2 feuilles qui sont prêtes. Maintenant, on va pouvoir passer aux découpes en vue de l'assemblage de notre photophore. Donc pour ça, on va découper ici sur la languette en biseau. Ici et ici. Là pareil, la languette, je la biseaute. Ici, je vais découper cette partie-là. Et ici, tout du long, jusqu'au trait des 14 cm. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Donc je refais la même chose sur la deuxième partie. Donc on biseaute en bas, ici
biseau. On remonte le long du trait. On découpe ici le long du trait. Et là, pareil, le long du trait. Voilà, et je m'arrête ici. Je vais pouvoir assembler mes parties ensemble. Donc là, j'utilise la colle liquide. Vous pouvez utiliser du double face, le Stampin' Seal, comme vous voulez. Moi, j'utilise la colle liquide au cas où il faudrait venir ajuster. Donc, je vérifie bien que l'alignement est correct. Voilà, on va laisser sécher. On va maintenant pouvoir s'occuper de décorer nos fenêtres. Donc pour ça, j'ai déjà découpé les différents poinçons pour réaliser mes encadrements. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement à l'extérieur pour venir habiller mes petites ouvertures. Je mets vraiment quelques petits points de colle. Avec la Tombow, de toute façon, ça colle super bien. Alors, je mets vraiment de la colle uniquement sur les parties extérieures pour être sûr que ça colle sur le papier et que ça ne se retrouve pas dans l'ouverture. J'essaye de les mettre dans le même sens.
et de 3. Voilà. Et on va s'occuper de la 4e. Voilà. Ça change quand même tout au projet. Maintenant, on va s'occuper de la face intérieure de notre projet. Donc, on va laisser sécher la colle et bien prendre. Hop, on va mettre ça sur le côté. Et on va reprendre notre le papier que nous avions décoré tout à l'heure. Donc, et le coupe-papier, bien sûr. Donc, je vais découper une première bande de 8 cm. Hop. Une deuxième bande de 8 cm. Sur 12 cm. Je vais retourner mon projet, prendre mon vélin décoré. Voilà, ça va passer tout pile poil. Et je vais mettre un filet de colle tout autour de chaque fenêtre.
Donc je mets bien le côté que j'ai tamponné vers l'extérieur. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors maintenant, je vais pouvoir marquer mes plis. Ce pli-là vers l'extérieur. Et celui-ci aussi. Et il nous reste à marquer le pli pour la languette. Voilà, vers l'intérieur. Maintenant, on va reprendre le fond que nous avions créé tout à l'heure et on va venir le coller ici. Donc là, c'est vraiment, faut vraiment être précis. Pareil, je le fais à la colle liquide pour pouvoir ajuster au cas où. Et avec mon plioir, je viens appuyer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici. Voilà. Le troisième côté, pareil.
Et même système avec mon plioir, je vais venir appuyer à l'intérieur. Et enfin, dernier côté. Et je vais en profiter aussi pour coller la languette et fermer ma boîte. Hop. Voilà. Je vais déjà appuyer sur ma languette au fond et sur la languette du côté. Et voilà, notre boîte est prête. Et on va maintenant pouvoir s'attaquer au système de fermeture. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Pour notre fermeture, nous allons utiliser notre petit nœud que vous commencez à connaître. Donc, j'ai placé au dos un aimant et il va venir se positionner ici. On va en créer un second ensemble pour fermer notre photophore. Alors, j'ai préparé ce qu'il faut pour faire le petit nœud. Donc, vous vous en souvenez, il vient du set enveloppe à offrir. Et c'est cette forme-là et 2 fois cette forme-là. Donc, je les ai découpés en blanc pour pouvoir la sortir avec le rose, pour trancher avec le rose et la sortir avec les décorations que nous avons mis tout autour des fenêtres de notre photophore. Alors, comme pour les autres fois, je vais prendre mon plioir et venir travailler mon papier. Je vais mettre juste un tout petit point de colle au milieu. Venir rabattre la petite languette si elle veut bien. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Un tout petit point de colle. Et celui-ci, on a profité pour se décoller. C'est pas grave. J'appuie bien avec mon plioir pour conserver la forme bien arrondie que j'ai donnée. Je vais le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes 2 autres morceaux du nœud et je vais venir les coller l'une sur l'autre. Hop. Et la différence, c'est qu'ici, on va venir travailler. Donc là, je vais prendre un morceau de
de scotch d'adhésif double face. Hop. Pas besoin d'un très grand. Je vais le coller au dos de mon nœud. Hop. J'appuie bien pour faire adhérer l'adhésif. Je prends mon outil touche à tout utile ici. J'enlève la petite pellicule. Et là, il faut que je colle l'aimant à l'endroit. Alors, c'est dans ce sens-là. Je vais venir, hop, le poser et les séparer pour un petit moment. Voilà. Et ensuite, il me reste à coller le nœud dessus comme les autres fois en appuyant avec le plioir. Là. On va en profiter pour mettre le petit bling bling. Hop. Et on va tester tout de suite la fermeture de notre boîte. Hop. Et voilà. Donc notre boîte ferme simplement avec les petits aimants. Comme ça, pour accéder aux bougies, c'est beaucoup plus simple. Et ça se repositionne très facilement. Il suffit de les poser. Hop, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous referez ce projet. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et bon scrap. À bientôt.